Bonjour Joseph Baout. Bonjour. Vous êtes politologue, directeur de l'Institut pour les affaires publiques et internationales à l'université américaine de Beyrouth. Alors, on va dire le Liban, malheureusement, depuis des décennies, a l'habitude de ces guerres, a l'habitude de ces exodes. On a l'impression là que presque le pays est plus à cran qu'il ne l'a jamais été. Oui, enfin le problème c'est qu'on dit toujours ça, effectivement, mais c'est vrai que véritablement cette fois, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'atteindre une certaine limite. Comme votre reportage le disait, c'est surtout aujourd'hui probablement dans la base ou dans la sociologie chiite, si l'on peut l'appeler comme ça, que les choses sont en train de devenir de plus en plus tendues. Alors il est très très difficile et pratiquement impossible de répondre quantitativement et tout à fait exactement à la question de savoir combien le Hezbollah va pouvoir maintenir sa popularité auprès de sa base. Les choses sont plus complexes puisqu'il y a aujourd'hui une division aussi au sein de la communauté chiite entre le Hezbollah et probablement le parti du président de la Chambre qui aussi n'a pas trouvé à son goût la décision du Hezbollah. Il y a la base même du Hezbollah qui souffre aujourd'hui dans sa chair, évidemment, puisqu'elle est déplacée. Et il y a probablement, mais c'est très difficile à savoir, un début de clivage au sein même du parti entre probablement ce qu'on pourrait appeler l'aile militaire et l'aile politique, des gens alignés sur les passes d'Aran de façon totale et d'autres qui disent qu'on peut encore sauver les meubles au Liban et trouver une place à ce parti dans la vie politique libanaise. Donc c'est très compliqué, effectivement les choses sont très tendues et tout cela est encore au début puisque l'incursion terrestre israélienne est appelée à se poursuivre, à se développer. Donc il y aura encore plus de réfugiés et le gouvernement libanais va être encore plus sous la pression de devoir répondre à tout cela et de pouvoir mettre en œuvre ses décisions politiques. Justement, Joseph Baoud, quelle lecture vous faites de cette, ce que vous appelez incursion israélienne dans le sud Liban, quelques kilomètres de la frontière? Vous avez l'impression que ça en reste là ou que la logique, c'est pas d'une certaine manière de finir le travail de la guerre de l'an dernier et peut-être même monter plus haut? Non, la logique est bien sûr une logique incrémentale. On va voir des choses se développer au fur et à mesure. Il y a deux choses. Il y a une occupation directe physique israélienne de certains points qui sont dans une distance, je dirais, de 1 à 2-3 kilomètres de la frontière. Israël, depuis le cessez-le-feu de 2024, avait maintenu 5 positions. Aujourd'hui, elle en a 10. Ça a été évidemment facilité libanaise la nuit du tir des roquettes par le Hezbollah pour ne pas justement avoir à se confronter directement avec Israël. Et il y a une partie qui est beaucoup plus inquiétante, qui est une occupation indirecte en fait, c'est-à-dire un appel répété depuis hier de la part d'Israël à l'égard des populations de l'entièreté du sud Liban. Et là, on est beaucoup plus large que cette zone dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un appel à évacuer tous les villages de façon indiscriminée. Il ne restera plus un être humain au sud de la rivière Litanie. Ça fait Israël plus de 20-30 n'occupera kilomètres, c'est ça, hein? pas. C'est 20-30 kilomètres de Voilà, la frontière, voilà, que les auditeurs aient une idée, hein, Justin. tout à fait, tout à fait. C'est l'entièreté du sud qui était occupée avant le retrait israélien de 2000, de l'année 2000. Et là, probablement, Israël compte, et c'est très visible aujourd'hui, établir une sorte de no man's land, de zone complètement démilitarisée, mais aussi vidée de ses habitants, pour en fait éloigner la possibilité des tirs du Hezbollah de la frontière israélienne. C'est là où l'exode populaire va se faire. On parle de 300 à 400 000 personnes qui à ce moment-là devront être refoulées vers le nord, c'est-à-dire vers les villes de Saïda, de Beyrouth, les villes du Mont-Liban. Et là, je crois que sociologique dont on parlait tout à l'heure va devenir ingérable avec des risques de confrontation politique très probablement. Oui, ce qui ajouterait du chaos au chaos. On voit bien que ce scénario, il existe, il est envisageable aujourd'hui. Merci beaucoup, Joseph Baout, de toutes ces précisions. Merci d'avoir été C'est moi qui vous remercie. l'invité de France Info.